Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un compromis de bureautique pour les gens qui aiment la bureautique entre Mac et Windows. Une distribution gratuite et utilisable pour les PC qui sont plus ou moins anciens, comme ceux qui ne veulent pas faire la mise à jour Windows 10. Je parle bien évidemment de la distribution Linux qui peut s'installer gratuitement. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez le télécharger. Si vous voulez par exemple l'installer, n'hésitez pas à me demander en commentaire comment faire. Je vous expliquerai très simplement. En attendant, je vais vous présenter le système d'exploitation. C'est majeur bien qu'on peut avoir et ce qui peut être bénéfique pour un utilisateur lambda. Je parle d'un utilisateur lambda pour le moment, car prochainement, certainement, je ferai peut-être une vidéo pour les utilisateurs plus poussés de Linux. Pour l'instant, ici, vous êtes en train de regarder une vidéo pour les utilisateurs lambda ou qui ne font que très peu de choses sur leur PC, donc la bureautique, internet, machin, qui vont être très peu utilisé au niveau de la machine. Donc, comme vous voyez, c'est un bureau assez épuré. Donc, on retrouve notre base de Windows 7, XP, machin, avec notre barre des tâches, le menu démarrer, quelques raccourcis ici présents et quelques petits détails ici que je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo. Donc on va commencer par le menu démarrer avec tout un panel de logiciels qui vont vous être plus ou moins utiles et qui pour la plupart sont déjà préinstallés, même pour la plupart, même tous ces logiciels sont déjà préinstallés dans la machine parce que cette machine, je viens juste de l'installer pour vous présenter cette vidéo. Donc pour tout ce qui est bureautique, allons voir dans la bureautique ce qu'on nous propose. On nous propose la suite LibreOffice qui sera un équivalent de la suite Word. Donc on aura bien évidemment le calque, donc qui là va être LibreOffice base. Non, c'est pas encore la même chose. Ouais, oui, autant pour moi c'est de la base de données, machin. C'est un peu un équivalent. Je sais plus l'équivalent de Windows. Donc là, après, on a LibreOffice Calc. Là, pour le coup, c'est vraiment le même système que Excel. Donc, on va avoir un tableau où on va pouvoir mettre des valeurs, tout ça, les chiffres, et on va pouvoir faire des calculs dans ce tableau. Ensuite, on passe à la LibreOffice Draw, donc pour faire des dessins. On a la même chose aussi qui est disponible sur Word. Il est très peu connu cet utilitaire, à part peut-être pour des personnes qui utilisent vraiment le logiciel. Après LibreOffice Impress, pour faire des diaporamas, oui, qui va être l'équivalent, comment il s'appelle, PowerPoint de Word, PowerPoint. Et enfin LibreOffice Math, l'avant-dernier c'est LibreOffice Math qui va être la création de formules mathématiques sur une page pour les personnes qui utilisent des mathématiques en version plus poussée, des professeurs ou bien des personnes qui sont en études supérieures. Ce petit logiciel peut être utile pour entrer une formule dans d'autres fichiers, par exemple dans le calque, LibreOffice Calc avec le tableur, ou bien dans un traitement de texte simplement. Pour finir, bien évidemment, on a le traitement de texte normal, le Word, qui va être associé à LibreOffice, donc LibreOffice Writer. Donc pour créer des textes, et il y a les mêmes fonctionnalités que Word, bien évidemment. Et ce qu'on nous ajoute, bien évidemment, dans ce système d'exploitation qui est vraiment utile et qui n'est pas forcément ajouté de base chez Windows, c'est le visionneur de documents. Donc ce visionneur de documents va vous permettre de pouvoir lire des fichiers en PDF, ce qui n'est pas forcément préinstallé chez Windows.
Chez Mac, c'est déjà installé, mais pas chez Windows. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais faire une comparaison assez bref chez Windows, parce que c'est le système d'exploitation le plus utilisé sur le marché. Donc après, au niveau graphisme, pour ceux qui font du graphisme, alors on a GIMP, on a un visionneur d'images, on a des choses assez simples pour visionner des images et pouvoir les imprimer simplement. Au niveau accessoires, parce que les gens au niveau bureautique ont besoin d'accessoires et les accessoires sont fournis avec. Par exemple, on peut vous permettre d'utiliser une calculatrice pour faire vos petits calculs. Vous pouvez l'utiliser très simplement en cliquant dessus. On a la capture d'écran qui est très simple à utiliser. Le dictionnaire, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher sur internet un dictionnaire, vous en avez un préinstallé dans votre machine. Et au niveau bureautique, on va peut-être passer sur les navigateurs. On a Firefox, on a des systèmes de messagerie Thunderbird qui va vous permettre de pouvoir afficher vos mails en liant une adresse mail à ce logiciel. Vous pourrez voir vos mails reçus et il va pouvoir vous permettre aussi de séparer vos spams de vos messages normaux et pouvoir les supprimer un peu plus facilement. Après, au niveau des navigateurs, bien évidemment, on a tous les navigateurs possibles. Ils sont tous possibles d'être installés sur la machine, donc de Chrome à Opera, à Safari, à Firefox. Tous sont installables, sauf bien sûr le basique Internet Explorer qui est spécialement pour Windows. Donc, mais par contre, ici on peut trouver directement Firefox installé dessus. Donc, et au niveau du son et de la vidéo, on a des logiciels pour lire la vidéo et pour écouter de la musique. Et en plus, on vous installe un petit logiciel qui s'appelle VLC. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le logiciel parfait pour lire tous vos types de fichiers vidéo et son. Il peut tout lire. Donc d'habitude on va le chercher sur internet, là il est déjà préinstallé dedans, ce qui est vraiment sympathique pour tout utilisateur qui se respecte dans le logiciel. Donc ici on peut voir qu'on a des raccourcis, donc des raccourcis web, hein. Du coup on a le navigateur qui se balade ici, et après on a 2-3 raccourcis pour le navigateur de fichiers, donc on va voir comment on va pouvoir ouvrir ces documents, donc avec un système identique à Windows, où on a un raccourci pour le bureau, un raccourci pour les systèmes de fichiers, le disque dur entier, les documents, les téléchargements, les images. Tout est possible d'accéder à partir du navigateur de fichiers. Donc pour tout utilisateur lambda, il faut savoir utiliser la machine entièrement. Donc le seul petit bémol de ces systèmes d'exploitation, ce sont les mises à jour. Les mises à jour, c'est très simple. C'est un bémol, mais pas seulement, parce que quand on voit que Windows actuellement fait ses mises à jour, il les fait en silencieux et que on ne les voit pas, hein. C'est un système où il vous installe vos mises à jour sans vous le dire en arrière-plan, et vous avez au prochain redémarrage les mises à jour. Ici ce n'est pas le cas. On va voir les mises à jour dans le coin en bas à droite, où quand vous verrez le petit bouclier qui est ici présent avec un petit rond bleu, ça va vouloir dire que vous avez des mises à jour installées. Quand ce bouclier sera avec un petit rond vert, ce sera que tous vos mises à jour seront installées et il n'y aura plus de mises à jour à mettre en place. Donc quand on clique sur cette icône, on voit cette page apparaître. Donc cette page vous présente toutes les mises à jour installées, hein. Pour un utilisateur lambda, il ne va pas chercher à comprendre. Il y a juste un bouton à cliquer, c'est installer les mises à jour. Vous installez les mises à jour, il va les télécharger, vous pouvez faire autre chose en attendant, c'est très simple. Alors, dernier petit détail, c'est qu'on peut ajouter en bas à droite, ajouter ou supprimer bien évidemment, des petits logiciels que l'on peut modifier à sa guise pour avoir un tableau de bord
à sa guise. Donc là par exemple je fais clic droit, je vais enlever deux tableaux de bord, et il s'enlève naturellement. Et après par exemple ici comme on l'a vu tout à l'heure, on a la suite des logiciels. Par exemple si je veux mettre le traitement de texte en bas dans la barre de tâches pour pouvoir y accéder plus simplement, on fait clic droit et ajouter au tableau de bord. Et on peut le retrouver ici en bas, et quand on va cliquer dessus, il va s'ouvrir très naturellement. Donc voilà, j'ai terminé avec la vidéo. Je vais juste vous laisser dans les détails quelques petits systèmes d'exploitation comme celui-ci. Donc je vais vous mettre Linux Mint, PeerOS et Ubuntu. Trois systèmes d'exploitation que je trouve assez simples à utiliser et qui sont plus ou moins en accord avec la machine selon ce qu'on a besoin et selon ce qu'on va s'en servir. Par exemple, Linux Mint est plutôt un équivalent à Windows 7. Donc quand on vient de Windows 7, on est prêt à utiliser Mint. Ubuntu est plus pour les utilisateurs de Windows 8 voire 10. C'est à peu près un équivalent. Ils ont voulu ressembler à Windows 8 sur les dernières versions. C'est assez simple à utiliser mais un peu plus compliqué que Linux Mint. Et le dernier, PeerOS, est un système d'exploitation qui ressemble à macOS et qui est très simple à utiliser lui aussi. Je vous mettrai dans la description les liens pour y accéder, et si vous avez le moindre souci, si vous voulez installer ces OS, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.